Salut tout le monde, je m'appelle Lisa, je suis éducatrice spécialisée et intervenante en toxicomanie et en santé mentale et aujourd'hui, on parle d'agitation motrice. Ça, c'est vos jeunes qui arrêtent pas de taper du pied, qui gossent avec leurs affaires, qui fidgetent un petit peu avec tout. L'agitation motrice, ce n'est pas quelque chose qu'on devrait censurer, qu'on devrait empêcher. Attention ici, ce n'est pas à confondre avec le TDAH, donc le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ça vient avec son lot d'interventions et de techniques et d'approches bien à lui. Moi, je parle vraiment juste du jeune qui est très agité. Comme je disais, c'est un degré d'agitation qui est élevé par rapport à la moyenne des autres élèves. Ici, on n'essaie pas de comparer un élève avec un autre, c'est juste, vous le remarquez dans ce groupe-là, ce jeune-ci va se lever souvent, va avoir besoin d'aiguiser son crayon sans arrêt, va avoir besoin de gosser avec des trucs, va taper du pied, va gigoter les pattes. Il va aussi se mettre sur deux pattes sur sa chaise, des trucs comme ça. Donc, si vous voulez être vraiment efficace dans vos interventions, moi, ce que je vous propose, c'est de donner des moyens aux jeunes pour extérioriser cette agitation-là de façon positive et contrôlée. On peut penser à offrir des assises flexibles, donc des tabourets gigoteurs, on peut avoir des ballons d'exercice, on peut aussi avoir des bureaux debout. On peut aussi offrir des outils pour jouer avec l'agitation du jeune. Donc, on pense aux élastiques placés entre les barreaux de la chaise pour faire rebondir les pieds sans bruit. On peut penser aux pattes sensorielles aussi que certains jeunes vont trouver très efficaces pour aller extérioriser leur agitation. On peut aussi permettre une autre façon de travailler. Donc, que ce soit couché par terre dans des oreillers ou dans des doudous, que ce soit debout ou en train de marcher autour de la classe. Si le contexte de votre classe le permet, faites-le. On peut aussi essayer de prévoir des pauses actives. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que pendant votre enseignement, vous voyez que certains jeunes-là ou les autres jeunes en général ont besoin de bouger, bien vous faites une petite pause d'enseignement, vous les faites bouger, vous leur faites faire des défis actifs, quoi que ce soit. En passant, vous avez 2 feuilles à imprimer avec des défis actifs, des pauses actives dans mon guide référentiel en gestion de comportement. Donc, on prévoit des pauses actives pour faire bouger ce jeune-là, mais aussi toute la classe. Ça fait du bien à tout le monde de prendre une petite pause pour bouger. Le deuxième aspect qu'on peut aller travailler avec ces jeunes-là, c'est les capacités d'autocontrôle. C'est sûr que là, on ne parle pas avec les prématernels ou le premier cycle, on parle surtout du deuxième, troisième cycle et le secondaire, si c'est là que vous êtes. Donc, on va essayer d'aller apprendre aux jeunes à comment se contrôler et à comment être conscient de ce qui se passe dans son corps avant qu'il soit trop tard. Donc, par exemple, si ce jeune-là se met à gosser avec ses mains comme ça avant d'exploser d'agitation, bien, ça serait peut-être intéressant que quand il remarque qu'il joue avec ses mains comme ça, bien, de venir voir l'enseignant et de lui dire « Écoute, j'ai vraiment besoin d'aller courir dans le corridor 5 minutes. » Ou « J'ai vraiment besoin de la corde à danser. Est-ce que je peux aller sauter une coupe de coups dans le corridor? » Tout ça, ça va être des façons aussi de responsabiliser le jeune par rapport à son agitation, ce qui est notre but au final. Donc, à éviter, par exemple, les interventions, on ne met pas l'accent sur la suragitation de ce jeune-là devant le groupe. Dans toutes mes interventions, je vais tout le temps dire on ne fait aucune intervention devant le reste du groupe parce que ça crée un public et ça va venir compromettre votre intervention à tous les coups. On ne punit jamais. Et là, je vais me reprendre. On ne punit jamais en enlevant le temps de récréation. Surtout pour les jeunes qui sont agités et qui ont besoin de sortir toute cette énergie-là de leur corps. On ne restreint pas les mouvements non plus, donc on ne demande pas aux jeunes d'être assis, les mains sur les genoux en tout temps. Ça va juste faire en sorte que cette énergie-là n'est pas dépensée, n'est pas extériorisée. Ça va le faire culpabiliser, ce qui va en plus jouer sur l'estime de soi du jeune. Et éviter de dire « arrête de bouger ». Le jeune n'a aucun contrôle la plupart du temps sur ce qui se passe dans son corps par rapport à la suragitation, donc on évite d'avoir ce type de remarque-là. Ça fait juste culpabiliser le jeune pour quelque chose qui n'a aucun contrôle. Mon conseil à moi, c'est d'intégrer l'agitation de tous vos jeunes dans vos moments d'enseignement. Je pense que ça peut servir de moteur au lieu d'être vu comme une nuisance par l'enseignant. Ça fait en sorte aussi que les jeunes vont normaliser le fait de bouger, d'être actifs, de dépenser leur énergie de façon positive. Ça va les outiller aussi pour le futur. Donc, je pense que c'est important de l'intégrer dans la routine du matin, une routine de début de période, juste avant la récré, au milieu de l'enseignement quand c'est plus magistral. Peu importe, il faut l'intégrer. Pour plein d'exemples sur comment intégrer l'activité physique dans vos classes, dans vos moments d'enseignement, eh bien, je vous invite à aller voir mon guide référentiel en gestion de comportement qui est disponible dans ma boutique Carrefour Pédagogique. Je vous en donne quelques-uns quand même. Quand le jeune doit répondre à une question, au lieu de lever sa main, il doit faire un tour de sa chaise ou se lever sur sa chaise ou lever sa chaise dans les airs et la reposer. C'est des petits exemples comme ça qui peuvent être intégrés et c'est super facile, super simple. Vous pouvez faire des défis avec vos jeunes, vous pouvez faire des bingos d'activités physiques durant la journée.
Surtout avec le contexte de COVID et de pandémie mondiale en ce moment, on est pris dans notre bulle toute la journée. Donc, je pense que c'est important pour les jeunes de bouger même si leur mouvement est quand même restreint pendant la journée à l'école, je pense que c'est important de l'intégrer encore plus maintenant. Sur ce, bonne journée!